Bonjour, dans ce chapitre, nous allons parler d'angles et voici la première activité où nous allons voir les mots de vocabulaire et les notations sur les angles. Donc on vous dit que Robin et Tristan se trouvent dans un couloir de château devant deux meurtrières situées dans le mur. À l'extérieur du château se trouve un ennemi situé en E ainsi qu'un arbre positionné en A. La figure suivante représente un plan de la situation vu de dessus. Nous avons donc le point A, l'arbre, le point E, l'ennemi, et on retrouve le point R et le point T, Robin et Tristan. Il y a un mot de vocabulaire qui peut poser problème, c'est le mot meurtrière. Ce sont les petites fenêtres rétrécies ici dans un château qui permettaient de voir à travers ou de lancer des flèches sans être touché par un ennemi depuis l'extérieur. Première question, on a tracé l'angle de vue de Robin situé en R à travers la première meurtrière. C'est ici ce qui a été colorié en jaune. Qu'appelle-t-on les côtés de l'angle? Alors, les côtés de l'angle, ce sont les deux demi-droites d'origine R qui partent du point R, on dit aussi d'origine R. On pourrait leur donner un nom à ces deux demi-droites, il faudrait 2 points sur chacune de ces deux demi-droites. Alors, nous avons déjà le point R, il suffirait de rajouter un point sur chacune de ces demi-droites. Appelons par exemple le point B, on peut l'appeler comme on veut, et le deuxième point, le point C. Donc, première demi-droite, elle s'appellerait RB, et la deuxième demi-droite, RC. Et pour la notation, rappelez-vous, les notations des demi-droites, ce sont de crochets, parenthèses, pour signifier que au point R, elles sont limitées, puisqu'elles partent du point R, et après le point B, après le point C, elles continuent à l'infini. Deuxième question, qu'appelle-t-on le sommet de l'angle? Alors ici, c'est le point R, l'origine des deux demi-droites, c'est ce qu'on va appeler le sommet. Et notre angle, en jaune, c'est toute la partie du plan qui est délimitée par ces deux demi-droites qui partent du même sommet, ici le point R. Question suivante. L'arbre situé en A est-il dans l'angle de vue de Robin? On voit que non. L'arbre, l'ennemi situé en E, est-il dans l'angle de vue de Robin? Alors pour en être sûr, il faut prolonger les côtés de l'angle. Et on voit ici, vous pouvez rajouter même sur la fiche le coloriage entre ces deux demi-droites, et on voit que le point E est bien dans l'angle de vue. On va maintenant donner un nom à cet angle. Pour donner un nom à cet angle, il nous faut 3 lettres. Une première lettre sur la première demi-droite, premier côté de l'angle, une deuxième lettre qui va être toujours au milieu, le sommet de l'angle, et une troisième lettre, la dernière lettre sur la deuxième demi-droite. Alors regardons ici ce que ça donne, et vous pouvez suivre en partant de la première lettre le contour de l'angle avec le doigt, et vous allez voir que vous allez facilement trouver un nom à cet angle. Donc si je pars par exemple du point B, je vais pouvoir avec mon doigt suivre le contour de l'angle ici jusqu'au sommet, puis jusqu'au point C, et on appellera l'angle BRC. Alors, notons-le ici. Donc on va donner un nom à cet angle, on peut l'appeler BRC, ou bien si je pars du point C, on peut l'appeler CRB. Alors vous avez remarqué que pour éviter de confondre avec un triangle, j'ai dû mettre un chapeau sur ces 3 lettres. Donc BRC ou CRB, on a 2 choix possibles pour cet angle-là, avec un chapeau. Ensuite, deuxième partie, tracer l'angle de vue de Tristan situé au point T à travers la deuxième meurtrière. Alors ici, il faut se servir ici justement des points de la meurtrière et du point T, et voilà l'angle de vue, enfin en tout cas les deux côtés de l'angle de vue, et vous pouvez colorier ici tout l'angle de vue de Tristan qui est délimité par ces deux côtés. On peut rajouter ici 2 points sur les deux demi-droites comme nous l'avons fait tout à l'heure. Appelons par exemple D. Alors le point E est déjà pris, donc le suivant on peut l'appeler F. Et donc si on devait nommer cet angle, on pourrait l'appeler DTF ou FTD. Alors, petite remarque, donc j'insiste, c'est que le point T qui est le sommet se trouve toujours au milieu des deux lettres. Dernière question, l'arbre et l'ennemi se trouvent-ils dans l'angle de vue de Tristan? L'arbre oui, mais l'ennemi non.